Moi, je suis arrivé à la création en 2011. Alors, c'est pas moi qui l'ai fondé. C'est un gars de chez nous, du coup, qui s'appelle Ragnar sur le ring et qui l'a monté avec sa femme Eloane. Eloane, c'est son nom de ring aussi. Ils l'ont monté tous les deux en 2011. Et du coup, au début, on était 6 à la création. Et voilà, moi je suis partie des murs ici, quoi, si tu veux, un peu dans les deux. Je suis président de l'asso, du coup, parce que les Ragnar et Elo m'ont passé la torche en 2020. Là. Donc aujourd'hui, je suis président, je suis entraîneur aussi principal. On se partage le rôle avec Andrew, que tu as pu voir là, et Lucas, qui étaient les deux là, qui donnaient des conseils aussi. Lucas, il s'est retiré de la team d'entraînement parce que en fait, il a une vie un peu chargée en ce moment, donc il a préféré un peu se retirer de ça. Et du coup, avec Andrew, on gère beaucoup. Et avec un autre qui s'appelle Vinzo sur le ring, mais qui est actuellement aux États-Unis. Voilà, donc on gère un petit peu tous les trois. Quand il y a des absents ou quoi, on se passe le relais. Et là, quand tu arrives à la corde, tu as tourné du mauvais côté parce que tu as envoyé ton bras gauche. Ah ouais. D'accord. On envoie toujours le bras droit. Ok. Putain, j'ai fait ça dans ce sens-là. Tu as fait dans l'autre sens. Et en plus, il me semble que tu as fait comme ça. Ouais. Aussi. Donc, et du coup, vu que tu es arrivé sur ton rebond là, ici, tu as fait ta roulade là. Là, tu as très peu de distance pour gérer ton. C'est ça qui m'a perdu. Donc, la roulade, oui, mais à ce moment-là, il faut que tu ailles moins loin. Pendant très longtemps, je me suis pas forcément intéressé au catch français parce que c'était beaucoup, enfin à mon sens, hein, c'était beaucoup de tout le monde faisait un peu son truc dans son coin. Mais aujourd'hui, ça a pris une tournure qui me plaît beaucoup parce que il y a des choses qui se développent. Il y a, je dirais pas encore que c'est une cohésion, mais il y a de l'échange entre les assos ou les entreprises, ça dépend des statuts. Mais il y a de l'échange, des catcheurs vont et viennent, tu sais, sur les différentes promos. Il y a plus de dialogue, il y a il y a un truc qui se crée, il y a une petite émulsion là en ce moment. Et notamment grâce à la Rix ou à la PC qui font venir, voilà, la Rix ça fait venir Will Ospreay, qui est un énorme nom du catch indépendant. Voilà, c'est deux fédés qui peuvent, ils ont un truc à apporter. Donc, en ce moment, le temps est bon pour le catch français. Tu vois, rentrée 2022, on s'est retrouvé à 40 adhérents, gros boom, grosse explosion. Après, le sud-ouest, c'est un peu, le sud-ouest et le sud, c'est un peu timide comparé au nord, parce que le catch, ça se rapporte pas mal au sport de lutte et c'est beaucoup plus populaire dans le nord de la France, historiquement, quoi. Et, mais si, franchement, ça se ressent que les clubs ont du monde. Il y a des gens qui viennent sur les spectacles. Tu vois, nous, on a fait là, on a fait novembre, janvier, mars en spectacle et chaque fois on a eu 300 personnes quoi, sur ce qui est très très bien en termes de, tu vois, d'affluence de gens. Et on sent qu'il y a une appétence et du public et des gens pour la pratique. Mais si on est perdu, il vaut mieux discuter que céder à la panique. Alors c'est facile à dire, mais moi je vous le dis encore une fois, quand je suis perdu dans un match, je reste par terre. Parce que l'autre il va venir me chercher à un moment donné et je vais pouvoir lui parler. Ou alors il y a l'arbitre qui vient, qui me check, je lui parle et tout. Mais il vaut mieux genre rester au sol, vendre, okay, vendre quelque chose, vendre la situation et demander à son adversaire, ok, on fait quoi, c'est quoi la suite, ou je suis perdu, machin, on communique, plutôt que d'arriver à un truc où voilà, on est là, on se regarde dans le blanc des yeux et on sait pas ce qui se passe. Okay, mais c'est pas facile à assimiler, j'entends. C'est toi qui décides. Si tu es dominé, il va falloir que aussi tu suives le rythme.
Si je décide d'être agressif et de te soulever, il va falloir le jouer tel quel. Okay. Parce que tu vas tomber sur des gens qui vont dire ouais je t'enchaîne, ça va aller très très vite, je vais te... Et si tu n'arrives pas à prendre ce rythme là, tu vas être en retard un peu comme ça. Ou tu vas être à reculer. Mais c'est juste une question de rythme je pense. Sonnez la cloche. Donc moi, on me met contre ça. Oui, allez, c'est bon là. Non. Attends un peu. Mais ah Une autre. Barre-toi de là. T'en veux une autre? Ah Relève-toi. Rappelle-toi, corde à linge, là du coup t'es arrivé, t'étais un peu là. Tu vois, t'étais un peu là, d'accord? Il faut que tu arrives, toujours que tu dépasses un petit peu, ton bras en L et tu viens juste le basculer. D'accord? Et en plus, t'as pas besoin de mettre trop d'impact parce que juste le fait de la mettre comme ça, quand tu vas la mettre, ça... Je suis un peu castré là. Ça va, toi? T'as eu mal ou? Là, ici. Tu vois? Ouais.